Et bonjour les filles, voilà, j'avais suite à moult conversations que j'ai eues avec beaucoup d'entre vous cette semaine, où on a beaucoup parlé du loup blanc et du loup noir, il est apparu comme une évidence ce matin à mon réveil que, en finalité, cette fameuse histoire du loup blanc et du loup noir, attends, je galère à mettre mon marque-tapage à la bonne page, voilà, parle en réalité, le loup blanc c'est quoi? C'est le féminin sacré. Et le loup noir c'est quoi? C'est le masculin sacré. Alors pour celles qui ne connaissent pas la petite histoire entière du loup blanc et du loup noir, je vous invite à farfouiller sur la toile parce que la véritable histoire ne se termine pas par la phrase du grand-père qui dit celui qui gagne c'est celui que tu nourris. Non, non, non. La véritable histoire se termine par le conseil suivant du grand-père et de nourrir avec autant d'amour et d'attention son loup noir et son loup blanc afin d'atteindre l'équilibre et de pouvoir bénéficier des pouvoirs entre guillemets de chacun d'entre eux. Voilà. Et ce matin à mon réveil, je farfouillais je cherchais des images pour alimenter la page du réseau, tout ça, pour la programmation, et je suis tombée sur beaucoup d'articles et d'images du féminin et masculin sacré et je me dis, tiens, d'ailleurs vous verrez les publications qu'il va y avoir sur la page du Réveil des sorcières ce week-end, ça va être principalement des publications qui vont toucher au féminin et au masculin sacré. Et donc, m'est venu à l'esprit que j'avais dans ma bibliothèque ce petit bouquin qui m'a été offert il y a une paire d'années, que j'ai dû ouvrir, farfouiller, mais à l'époque, ça, voilà, c'était pas le moment, donc pas que ça résonnait pas, mais c'est, voilà. Et donc, ce matin, j'ai enregistré une partie du premier chapitre en audio, que je partagerai si j'arrive à le publier sur YouTube un jour. Et j'en viens, je me dis, tiens, quel partage je pourrais faire d'autres. Et là, qu'est-ce que je lis? Quitter l'espace de dualité, c'est exactement les dialogues qu'on a eus avec les filles que j'ai eues au téléphone cette semaine. On a beaucoup parlé du loup blanc et du loup noir, ça a résonné chez beaucoup et je voulais partager avec vous ce passage-là. Voilà, voilà. Donc c'est un peu brouillon, hein, mais on s'en fout. On est entre nous et l'essentiel, c'est le message qui va passer. Donc, quitter l'espace de dualité. C'est d'abord aux femmes que revient le mandat de consolider leur identité féminine, de réveiller leur féminin des profondeurs, d'épouser leur propre pouvoir féminin divin, de les nourrir, de les magnifier et d'honorer le sacré en elles. Elles sont appelées à naître à elles-mêmes, à leur pouvoir sacré. Nombreuses sont les femmes qui ignorent le potentiel co-créateur et dynamique qu'elles détiennent. Ce gigantesque réservoir de vie aux multiples possibles. C'est ce que je disais à je me rappelle plus qui, je suis désolée parce que j'ai eu énormément de super nanas au téléphone cette semaine, mais que justement on est dans cette première étape là où les femmes redécouvrent leur divinité. Et la prochaine étape sera, je pense, pour nous, de partager cela avec les hommes et de les aider à découvrir justement leur part de féminin sacré aussi. Voilà. Donc quand je dis retrouver notre divinité, c'est vrai, bien sûr d'harmoniser ce féminin sacré et ce masculin sacré. Alors où j'en étais? Alors je vais mettre le téléphone différemment, de manière à pouvoir mieux lire. Donc les femmes sont des inconnues pour elles-mêmes. Pourtant, naturellement, elles portent en elles la conscience de la pulsion créatrice de vie, de l'amour, de la beauté, de la nuance, du raffinement, de l'harmonie, de l'ordre, de la justice, de la paix et de la coopération. Distinctes, elles se portent volontiers à la défense de la protection du sacré, de la planète, des enfants et de la vie sous toutes ses manifestations. Les femmes sont de véritables complices de la nature. En raison de leur proximité avec la terre,
elles se soucient de leur engagement collectif planétaire. Par le contact étroit avec leur profondeur, elles possèdent une sensibilité et une perceptivité très aiguisées. Elles sont conviées à établir une authentique relation d'amour avec elles-mêmes et avec toute la gente féminine. Mesdames, c'est ce que nous sommes en train de créer. Ce sont elles qui ont le mandat de défricher la voie, de créer le passage en traçant le parcours initiatique de cet homme bon évolutif et en s'imposant comme des catalyseurs et des artisanes actives de paix. Le salut de l'humanité repose sur l'émergence de l'âme féminine, le retour de la déesse sagesse, afin que rompent les effets dévastateurs de la pensée dualiste alimentée par le pouvoir patriarcal. Choisir en conscience de briser le cycle de l'ignorance et de la division est un acte de pouvoir et un pas assuré vers la maîtrise. En s'affranchissant elles-mêmes des cicatrices laissées en leur corps, en leur cœur et en leurs âmes par les dictats du pouvoir masculin, les femmes reprennent ainsi le pouvoir des grandes initiatrices et des grandes révélatrices. Penser les blessures de l'héritage judéo-chrétien et oser exprimer la vérité ouvre grand la porte de la reconquête de leur souveraineté, un droit de naissance. Désormais, les femmes sont là pour régner en union avec les hommes et pour rayonner à partir de leur inébranlable centre avec amour, le cœur. Puissance, sagesse, troisième œil, et dignité. Dans un principe cosmique qui s'applique à chaque manifestation de ce vaste univers, le masculin en chaque être accueille et respecte tout entier la partie féminine, et le féminin accueille et respecte tout entier la partie masculine, dans un but d'un accomplissement complémentaire. La reconnaissance, l'acceptation et l'expression pour la femme de sa dimension masculine et pour l'homme de sa dimension féminine favorise inexorablement une relation plus harmonieuse avec eux-mêmes et avec la vie sous toutes ses formes. L'évolution de l'un passe systématiquement par l'évolution de l'autre. Désormais, les femmes, comme les hommes, doivent s'exprimer et créer en conjuguant avec les forces universelles qui les animent, dans le dessein de mettre en place une véritable égalité entre eux. Il y a urgence de quitter l'espace de dualité et la conception séparatiste du courant dominant pour retrouver une vision plus globale et intégrative dans toutes les sphères de la société ou des sociétés. L'émergence des pouvoirs féminins sacrés et de leur royauté intérieure, la Shakti, Kundalini, au cœur de chaque être, est l'aube d'une imposante mutation pour l'humanité et d'un éveil spirituel profond. C'est le féminin qui appelle le masculin à la vie et qui détient les clés de sa renaissance. C'est le feu des entrailles bénies qui permet d'illuminer la conscience. Chacun est invité à s'unir en conscience à l'émergence de la vie créative, de sa matrice énergétique et à l'énergie transformatrice et alchimique de son cœur. Le retour du féminin sacré, ou selon où j'en suis, j'ai perdu le fil, ou selon vos Indiens d'Amérique, de la femme bison blanc initiatrice et pacifique, ainsi que la nécessaire réconciliation des deux principes, est le chemin incontournable qui conduira inévitablement les sociétés du futur dans une grande coopération pacifique, une ère fertile de beauté, d'harmonie et de paix pour une humanité éclairée vers la sainte fraternité. Voilà. Je ne vais pas vous lire le bouquin entier. Tiens, je vais partager avec vous les questions. Je n'avais pas vu qu'il y avait des questions en fin de chapitre. J'ai dû ouvrir le livre de 2 pages il y a 5-6 ans. Donc je ne me rappelais absolument plus. Donc les questions, c'est lequel des principes vous attire le plus, le principe féminin ou le principe masculin? Pour ça, je vous invite à chercher justement les caractéristiques de ces deux principes-là.
on va les voir à travers les partages qui vont être publiés samedi et dimanche sur la page du Réveil des sorcières, justement. Préférez-vous l'astre lunaire ou l'astre solaire? Êtes-vous plus inspiré par la nuit ou par le jour? Vous sentez-vous interpellé davantage par la terre ou par le ciel? Êtes-vous plus type yin ou type yang? Quel aspect prédomine en vous, le féminin ou le masculin, et pourquoi? Quel est l'aspect que vous maîtrisez ou jugez davantage en vous et pourquoi? Quel est l'aspect qui vous apparaît le plus positif? Pourquoi? Y a-t-il un aspect que vous souhaiteriez reconnaître en vous et exprimer davantage? Laquelle des deux polarités vous attire le plus chez l'autre et pourquoi? Portez-vous des jugements sur les femmes ou sur les hommes? Croyez-vous possible de vivre en équilibre entre le féminin et le masculin en vous et entre le féminin et le masculin dans votre couple? Croyez-vous possible pour l'humanité du futur de vivre en harmonie avec ces deux polarités? En quoi le féminin sacré vous interpelle-t-il et en quoi le féminin sacré vous interpelle-t-il? Alors, je vais vous partager en direct mes petites réponses, comme ça j'aurai fait ma part. Et je vous invite à faire de même de votre côté tout ce week-end, à réfléchir à tout ça. Donc lequel des principes m'attire le plus, féminin ou masculin? Les deux, parce que je me sens plus du tout en dualité de ce côté-là. Donc pareil, est-ce que je préfère l'astre lunaire ou l'astre solaire? Les deux. La nuit et le jour, je suis encore un peu plus inspirée la nuit. Mais le jour est de plus en plus magique, donc voilà. Alors, est-ce que je me sens interpellée davantage par la terre ou par le ciel? Je me sens hyper connectée à la terre, mais je me sens hyper reliée au ciel aussi, donc c'est très difficile de les départager. J'ai l'impression qu'on me demande de choisir entre ma maman et mon papa quand j'étais petite. Type yin ou type yang, je sais pas, il faudrait que j'approfondisse ce week-end. Quel aspect prédomine en vous, féminin ou masculin? Je dirais dans ma douceur le féminin, dans ma côté guerrière le masculin. Qu'est-ce que je méprise davantage en vous ou juge davantage en moi? Je vais y réfléchir avec vous parce que finalement, quand je vous les ai lus, les réponses me sont apparues facilement. Et là, en essayant d'y mettre un peu plus de conscience, je vois que... Voilà. Et autre petit truc rigolo, quand j'ai ouvert ce bouquin, regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Une petite carte du Padre Pio. Et voilà, je savais même pas que j'avais ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi, un beau week-end d'avance aussi. Je ne sais pas s'il y aura d'autres lives ce week-end, que ce soit moi ou vous pouvez en faire aussi. Hein. C'est ouvert à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très très vite.